Bonjour, je vous retrouve cette semaine pour un nouveau live. J'en enchaîne pas mal en ce moment parce que j'ai pas mal d'accompagnements individuels qui se terminent et j'ai envie de mettre en lumière toutes les personnes que j'ai coachées dernièrement. Donc je les invite toutes et aujourd'hui c'est au tour de Déborah, alias Namaka. Ah, elle arrive, je l'accepte. Et donc l'idée, c'est de faire un retour. Coucou Déborah. Coucou, tu m'entends? Oui, je t'entends. Et toi? Super. Oui, super. Bon, bienvenue. Je suis très contente de te retrouver ici ce matin. Comment tu te Merci. sens? Très bien, très bien. Un matin, j'étais un petit peu stressée et au final, après, ça va, ça passe. En plus, on a eu notre petit coup de téléphone avant qui a permis aussi de... Donc, c'est bon. Oui, on s'est appelé juste avant. J'aime bien faire un petit point technique et papoter un petit peu. Bah écoute, Mm, mm. merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de te Avec plaisir. retrouver ici. Ouais. On a vraiment passé un super moment ensemble pendant l'accompagnement. Enfin, moi, j'ai j'ai adoré. Donc, pour resituer le contexte, on a fait un accompagnement de coaching toutes les deux. Mm, mm. Ces 3, même 4 derniers mois, puisque ça s'est un petit peu étendu. L'accompagnement s'est Ouais. terminé il y a quelques semaines. Et donc, c'est l'occasion pour célébrer, eh bien, de revenir sur l'accompagnement. Ouais. Toi, que tu puisses nous expliquer comment tu l'as vécu, ce qui Mm, s'est mm. passé pour toi, pour que les personnes aussi, coucou Sandrine, pour que les personnes comprennent ce que Coucou. c'est du coaching, des accompagnements, pourquoi un accompagnement plutôt que des séances à la carte. On a aussi travaillé particulièrement sur ton activité, mais pas que. Donc, Mm, voir en fait ce que c'est, ce que ça donne de faire un mm. accompagnement de coaching pro et perso ensemble. Et aussi que tu puisses Ouais. nous parler de tes offres, en fait, de ce que tu fais, de ton activité et de toute la magie que tu proposes. Donc, c'est parti. Est-ce que tu veux commencer par te présenter un petit peu pour que les gens Ouais. situent qui tu es, ce que tu fais? Ouais. Donc, est-ce qu'on entend bien? Parce que moi, j'ai des cassures quand tu parles et c'est juste pour être OK que c'est que chez moi et que moi, c'est fluide de ton côté. Alors, moi, je t'entends bien. Les personnes qui nous regardent, est-ce que vous voulez bien nous dire, nous aider, nous dire si vous entendez bien Déborah? Ça vient peut-être souvent sur Insta, ça demande Oui, beaucoup elle m'entend de super. data. Ok. Oui, exactement, super. Donc, moi, c'est Déborah. J'ai créé Namaka en 2019, si je me souviens bien, euh, qui a bien évolué. Au départ, je me cachais derrière Namaka parce que je voulais pas qu'on sache que c'était Déborah. Aujourd'hui, j'associe les deux. Namaka, c'est la société que j'ai créée, mais c'est Déborah qui crée Namaka. Alors qu'avant, grâce à notre accompagnement, je me cachais derrière l'image de Namaka. Mais bon, je discuterai après de tout ça plus tard. Moi, je propose des lectures essentiellement, je veux dire, les gros soins. C'est difficile de se présenter en une phrase pour moi avec tout ce que je fais, Ah bah vas-y, mais t'inquiète pas, tu peux, t'as tout le temps parce que c'est vrai que t'as plein de cordes à ton arc, c'est vraiment passionnant, ouais, donc vas-y, plein de prends le choses. temps. Mais Ouais. je veux dire, je vais cibler les deux choses les plus importantes que je fais, c'est les lectures akashiques, donc de vie antérieure, et aujourd'hui le coaching que j'ai moi-même suivi avec Anne-Claire Méret. Donc, c'est les deux gros axes aujourd'hui qui sont dans que je propose, même si je me limite pas à ça et je fais encore plein d'autres choses. Mais je pense que les deux sont liés parce que les vies antérieures, on s'incarne, on a tous une charge de nos vies et on se rend pas compte. C'est comme un sac à dos qu'on a sur nos épaules et qu'on comprend pas, mais on l'a. Et parfois, on est freiné, on n'arrive pas à comprendre d'où viennent nos blocages. On a beau travailler dans cette vie, on a beau faire plein de choses, il y a toujours des trucs qui viennent nous pousser en arrière. Du coup, la lecture akashique, elle permet vraiment de venir vider ce sac, de comprendre ce qu'il y a dedans et de pouvoir se dire, OK, ça je garde, ça je me libère, ça je veux plus. Et juste rien que la compréhension, c'est juste impressionnant. Et le coaching est venu après. Et en fait, les ponts entre les deux sont juste, à mes yeux, hallucinants. Parce que on peut vraiment se dire, on commence par vider notre sac et on nettoie.
Et après, une fois qu'on a tout nettoyé, qu'on sait ce qu'on veut garder, on avance et on avance dans cette incarnation parce que c'est cette incarnation qui est la plus importante. Les passées, elles sont passées. Le but, c'est de vivre au mieux celle-ci. Donc voilà, ça c'est le plus gros truc que je fais. Si pas, j'organise aussi des cercles de femmes, l'espace sacré, la médecine de la parole, la médecine des éléments, la médecine du cacao. Enfin, c'est toutes des choses qui m'animent que je peux pas faire en accompagnement coaching. En tout cas, pour le moment que je ne le fais pas. Peut-être qu'un jour, je viendrai le faire à ma sauce. Mais les cercles aussi me permettent de pouvoir utiliser mon côté un peu sorcière que j'aime beaucoup. Oui, et puis tu as pas mal d'influence du chamanisme aussi. Oui, oui. Hmm. Mais tout ce qui est la médecine des éléments, les animaux, le petit peuple, enfin tout ça c'est le chamanisme et Hmm. ça m'anime. Le Hmm. tambour, enfin les sons, les chants sacrés, enfin, Ouais. c'est tout ce qui me fait du bien et tout ce que je souhaite en fait partager à l'autre parce que c'est vraiment des choses qu'on peut se rattacher. Alors j'ai eu des grosses prises de conscience, je déborde déjà, hein, mais soit par rapport à notre accompagnement parce qu'avant j'étais beaucoup dans l'extérieur qui vient m'apporter ce que je sais faire et il y a eu des grosses prises de conscience en fait que tout est en nous et en fait il faut pas forcément savoir se connecter à des guides, à des anges, à des petits peuples ou quoi que ce soit pour oser et créer et être qui on veut. Alors qu'avant j'avais cette croyance que c'était grâce à cet extérieur que je pouvais pratiquer alors qu'aujourd'hui je sais que c'est à l'intérieur de moi et que j'ai plein de choses à pouvoir transmettre de l'intérieur. Alors c'est des Hmm. supports l'extérieur, mais c'est avant tout moi en fait. Et ça c'est un Hmm. beau cadeau. Quel beau chemin, ça Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, il y aura un oui, replay pour répondre oui, à Sandrine. Merci pour cette présentation. Tu pourras nous en parler davantage ouais. en deuxième partie. Mais je trouve Mm, ça mm. très complet, très passionnant, à la fois d'avoir cette dimension énergétique avec plein de plans subtils. Voilà, être connecté à l'âme, à l'esprit, à l'historique, à tout ce qui se passe d'autre. Et en même temps, avec le coaching, c'est très concret, c'est très dans la Ouais, matière. Qu'est-ce que tu fais à partir de ça dans ta vie c'est concrète ça. ici, là? Oui, Donc, j'adore. ouais, oui, oui. Et puis, pour resituer le contexte, tu as fait Coach from the Heart avec Ouais. Anne-Claire, la saison 2. Et c'est comme ça qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. Ouais. Donc, voilà, on a aussi les mêmes bases de coaching. Ok, bon, alors du coup, je voulais te proposer de nous parler de comment tu as vécu l'accompagnement ensemble pour que les personnes puissent comprendre qu'est-ce que c'est le coaching, qu'est-ce que c'est. Bah, après, il y a le coaching à la sauce Noémie, mais le coaching, le mentorat, un accompagnement. Voilà, pour donner une idée, parce qu'on comprend pas toujours ce que c'est. Parfois, le coaching, c'est un grand mot, c'est un peu fourre-tout. Et Ouais. voilà, pour expliquer comment toi, tu l'as vécu, sachant Mhm. que toi, tu proposes du coaching et là, tu en as reçu. Donc, on va parler de tout ça. Déjà, j'aimerais te demander quelles étaient tes motivations pour prendre un accompagnement? Mhm. Qui étais-tu à ce moment-là? Donc, c'était au tout début de l'année, c'était fin janvier, je Oui, crois. c'est ça, Et fin janvier. voilà, quelles étaient tes motivations pour prendre un accompagnement? Ok. À l'époque, je crois qu'on venait seulement de commencer depuis 2 semaines, 2 ou 3 semaines, la formation d'Anne-Claire, mais déjà bien avant ça, j'avais la sensation que, je crois que je te l'avais dit d'ailleurs cette image, que ma vie était un bazar qu'il fallait ranger, un bureau en bordel qu'il fallait remettre convenablement les choses dans les tiroirs. Et mais dans tous les domaines de vie confondus, en fait, tout était là ensemble et voilà, c'était un peu le bordel. Puis j'ai commencé la formation d'Anne-Claire qui est dès le départ très voilà, on rentre directement dans le vif du sujet. Et là, je me suis dit ok, mais je sais et je me connais que je vais aller en surface avec moi-même parce que ça va être difficile de plonger avec moi-même à l'intérieur de moi. Et ça, je pense qu'on peut être le meilleur coach possible pour quelqu'un. Il faut toujours quelqu'un d'autre qui vienne nous aider à plonger parce que nous-mêmes, on a nos propres limites. Ou parfois notre ego va nous dire c'est bon, t'es arrivé, t'as dénoué ce qu'il y avait à dénouer, mais en fait non, il faut encore plonger. Et pour moi, ben, il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça en fait que je me suis dit ouais, je vais suivre cette formation, mais encore pour aller plus loin à l'intérieur de moi, je vais me faire accompagner en parallèle. Et pour moi, c'était vraiment un bon truc de faire les deux en même temps Hmm. parce que j'ai eu la sensation de descendre encore plus.
de par notre accompagnement et de par les exercices qu'on pratiquait en parallèle avec la formation. Donc pour moi, ça a été vraiment je suis vraiment descendue très loin. À des moments, c'était même compliqué émotionnellement parce que ça fait remonter plein de choses difficiles. Mais pour moi, il faut passer aussi par ces étapes-là. Hein. C'est dans la douleur qu'on évolue. Donc, quand on a mal, on veut comprendre pourquoi, et donc c'est comme ça qu'on a envie de changer. Mais quand tout va bien, pourquoi changer quand tout va bien? Donc, donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai pris contact avec toi. Et comme je suis très intuitive, j'ai laissé la vie me guider. Et tu es venu à moi sans le savoir plusieurs fois, de Ah part, oui? mais oui, de part quand j'avais créé ma société, qu'on m'avait envoyé ton lien en disant ben voilà c'est ce style-là et hop c'était toi. Tu vois, il y a eu plein de petits trucs. J'étais pas encore abonnée à toi, mais j'avais déjà entendu parler de toi, ou j'avais des notifications de toi, enfin pour m'abonner à toi. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses qui D'accord. se sont passées dans l'univers quand j'ai lancé la demande. Voilà, je vais me faire accompagner. Envoyez-moi la bonne personne. Et T'as du eu coup, les c'est comme ça. signes. Exactement. Ok. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai pris contact avec toi. D'accord. Oui, merci pour ce partage parce que c'est vrai que, pardon, c'est intéressant que tu soulignes qu'en fait, on a beau être coach, on a beau être accompagnant nous-mêmes, on a beau très bien pouvoir le faire pour l'autre, c'est parfois plus difficile de le faire pour soi-même parce qu'on est dedans, on est dans Ouais, les émotions, on est dans le bazar mental, on est dans nos pensées, on est ouais. parfois dans nos blessures, et donc bien sûr qu'on peut appliquer plein d'exercices sur nous, on peut appliquer un état d'esprit, on peut appliquer une manière d'être, de vivre, de voir la vie, mais quand on est dedans, c'est plus difficile. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur, qui n'est pas touché Oui. comme nous, d'aussi près par les situations et qui puisse nous envoyer un miroir pour refléter sur des parts qu'on voit pas forcément nous-mêmes parce qu'on est dedans. Exactement. Donc ouais, ça c'est vraiment intéressant. Et puis, quelle belle intégrité, quel bel alignement de Mm, toi, mm. tu es accompagnante. En plus, tu étais en formation pour acquérir des nouvelles compétences et tu décides de le vivre en même temps. Donc, je trouve ça beau aussi parce que c'est surtout en le vivant que on peut améliorer et améliorer nos techniques et puis comprendre encore mieux ce que vit la personne qu'on accompagne en face aussi. Exactement. Ok, et quels sont les points principaux sur lesquels tu voulais travailler? Est-ce que tu avais des objectifs en particulier? Parce qu'il y avait Ouais. le plan activité, puis il y avait Mm, aussi mm. d'autres choses un petit peu dans ta relation à toi-même. Ouais. Mais je pense que tout était lié en fait. Ben oui, j'en suis même persuadée. La base, c'était oui mon activité, mais c'était aussi la difficulté de. Je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à s'aimer, beaucoup de mal à se montrer, à accepter ce que j'étais complètement, que ce soit physiquement, émotionnellement. J'ai beaucoup été en lutte avec ce qui était toléré aux yeux de la société, ce qui ne l'était pas. Enfin voilà, ça a été compliqué avec moi-même. Dans mon rôle de maman aussi, j'avais beaucoup de mal à pouvoir me dire je prends du temps pour moi et Mm. je délègue pour mon fils, enfin que quelqu'un tienne mon fils pendant que je prends du temps pour moi. Quand je le prenais, j'avais la culpabilité de mais c'est horrible, tu prends du temps pour toi alors que tu as un enfant. Enfin, c'était dur pour moi à gérer émotionnellement aussi ce rôle de maman. Donc j'avais, je crois, l'essentiel c'était vraiment de m'aimer sous toutes mes formes en fait. C'était vraiment Mm. ça le gros titre pour moi et ça en a découlé dans tous mes domaines de vie, des prises de décision parce que comme je m'aimais, je prenais plus les mêmes décisions. Du Mm. coup, ça a débloqué plein de choses. Voilà, j'ai perdu aussi des gens parce que bah, quand tu changes ta dynamique, quand tu prends des décisions pour toi, ben, parfois ça résonne plus et c'est ok. Et en fait, ça fait même pas mal parce que comme tu sais que tu as pris tes décisions par amour pour toi, c'est ok de laisser Mm. aller ce qui va plus en fait et d'arrêter de. Moi, j'étais comme ça, tu vois. Je tenais tout. C'est je ne change pas et je tiens tout, tu vois. Et je voulais pas Ouais. lâcher. Mm. Quand tu apprends à t'aimer, c'est différent. Tu lâches tout, tu donnes ta priorité à toi et après tu laisses voir venir. Ouais. Donc, je crois que le plus gros titre, c'était ça. C'était vraiment Ouais. m'aimer, m'aimer. Ouais.
Oui, et du coup, c'est vrai que tu as opéré beaucoup de changements dans ces quelques mois, et on va y venir. Qu'est-ce qui, toi, sont les choses principales qui t'ont aidé, les déclics ou que tu as eu, des prises de conscience ou même peut-être dans des séances qui t'ont aidé à t'aimer plus, à prendre confiance en toi? Est-ce que tu peux Euh, partager, par exemple, est-ce que là, si tu avais des conseils à donner à la toi de tu vois, il y a 4, 5 mois, ouais. des choses que maintenant tu as acquis ou ouais, des grands déclics. Le grand déclic, c'est vraiment de mettre du temps pour moi dans mon agenda. C'est la première chose que je fais quand je fais mon agenda pour tous mes domaines de vie, mon pro, etc. La première chose, c'est de prendre du temps pour moi parce que je me suis rendu compte que c'était que en faisant des choses pour moi avec plaisir. Ça peut être que lire, je parle pas de grosses choses, hein, mais c'est vraiment faire des choses sans but. Hmm. C'était ça, ouais. Je me Ouais, souviens à un on moment avait donné, une tu vois, ça grosse vient. séance là-dessus. Oui, Ouais. oui. Il y avait eu la séance sur qu'est-ce qu'elle ferait la petite Déborah sans but, pas dans le but d'être vue, pas dans le but Hmm. d'être aimée, juste qu'est-ce qu'elle ferait. Et là, cette phrase, elle revient toujours de me dire, ok, et qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais juste parce que j'ai envie, pas parce que derrière Hmm. il y a quelque chose. Sans que ça ait à être productif. Exactement, Ouais, ça n'a pas besoin d'être productif, c'est juste être dans l'être plutôt que de le faire, exact. dans le faire et juste être et puis être dans la joie, dans la relaxation, être bien. C'est enlever Oui, cette épée Damoclès de je dois toujours avancer pour faire quelque chose dans la maison par ouais, rapport à mon activité ou c'est respirer et exactement. t'accorder des moments où juste tu es. Ouais. Et ouais, des moments sans but, ouais, j'adore, c'est vrai. Oui, et je me souviens, ça m'avait reconnecté. Alors moi, j'adore le dessin, mais je m'étais vraiment coupée de ça parce que bon, ça n'a pas de but, donc autant privilégier des choses qu'il faut vraiment faire. Là, je me suis dit, mais ouais, je vais dessiner en fait, parce que depuis toute petite, je dessine et voilà. Et je me souviens de cette connexion avec juste, je dessine. Il n'y Mm. avait pas d'attente, pas de but. Et pour moi, ça a été un bouleversement parce que aujourd'hui, dans ma vie, je reprends ce dessin que j'aime de toutes les manières possibles, mais je ressens que ça a animé une créativité en moi par le dessin, en tout cas, pour ma part, mais il y a eu un feu de créativité même dans mon job après, les visuels, l'œil, il est différent, tu vois, ce Mm. côté-là, et que j'avais Mm. pas avant que je me connecte à cette petite fille qui fait des choses sans but. Ouais, Là, je ouais. me souviens. C'était Ça, un gros morceau, c'est... ça. Ouais, c'est beau, ça. C'est beau. Ouais. Ok. Et quelles ont été d'autres grandes étapes pendant ces 4 mois pour toi? Quels sont les changements principaux que tu as vus? Alors, à la fois à l'intérieur de toi, dans la relation à toi-même, et puis aussi à l'extérieur. Le beau, tu te souviens? Quand j'ai dit je Ouais, m'autorise le beau. ouais. Alors pour la petite histoire, donc moi j'étais éduquée dans le côté les assiettes, le service quand on reçoit des gens, tu te souviens de cette histoire? Je savais que tu allais parler de ça. Mais tu sais, je m'en souvenais plus. C'est maintenant qu'on Mm. parle que ça redescend. Ouais. Ma maman me disait toujours, il y a un beau service quand les gens, tu reçois les gens, et il y a un service moche ou banal pour toi au quotidien. Et en fait, au fur et à mesure dans notre accompagnement, je me suis dit, mais déjà, j'aime pas recevoir, je suis pas une maîtresse de maison qui reçoit, j'ai très peu, je reçois très peu à la maison. Euh, et je me suis dit, mais pourquoi en fait, j'ai un super beau service magnifique qui est là dans l'armoire, qui il prend la poussière et je mange tous les jours dans quelque chose qui, c'est pas qu'il est moche, mais voilà, c'est quelque chose de basique et standard. Et là, je me suis dit, ben non. Donc, j'ai fait un gros tri. Et maintenant, je mange dans mon beau service. Ça peut paraître con, mais ça, c'est, pour moi, c'est un truc, c'est, je mange dans du beau. Je mérite du beau. Mm. Et ça, je fais ça tout le temps, en fait. Mm. Même avant, même dans ma consommation, ça a changé. Mm. J'avais beaucoup de consommation au niveau achat des vêtements. Je tenais des vêtements, tu te souviens, Ah, ça ça a m'a été pris un mois, oui, une quoi. grande étape, le tri des vêtements. Une grande, grande étape. Mais c'est très symbolique et c'est profond, en fait, dans ce qui se Ouais. passe à l'intérieur.
Est-ce que tu veux Ouais, nous dire un petit peu comment tu l'as vécu? Parce que moi, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, ça, ouais, vraiment un tri de mes affaires et c'est très thérapeutique. Il se passe énormément de choses. C'est très révélateur de ce qui se passe en nous. ouais. Ça a été, alors je l'ai fait en plusieurs parties, comme si à des moments de, enfin, la première fois où j'ai commencé, il y avait beaucoup de ouais, non, pour plus tard, ouais, non, pour plus tard. Je sentais qu'il y avait beaucoup de résistance à de retirer des vêtements que je ne mettais plus. Enfin, moi, j'avais des vêtements que j'avais 15 ans, j'en ai Mm. 30. Ça fait 15 ans qu'ils me suivent dans mon armoire, que je porte plus. Et c'était quoi Mais ces résistances? des souvenirs que j'associe aux vêtements. Mm. En fait, c'était vraiment, mais si je me libère de ce vêtement, je vais oublier le souvenir. Mm. Et donc, quand après je me suis rapprochée du souvenir en me disant, ben non, le souvenir il est là, je m'en souviens. Pourquoi en fait? Et en fait, c'est comme si je voulais pas le lâcher. Je voulais, comme je te dis, je garde tout, je Mm. gardais Mm. tout. De, je veux pas lâcher ce qui est passé, Ouais. tu vois. Et Mm. en fait, le souvenir, il est là, il est là, et aujourd'hui, j'ai tout, j'ai même retrouvé beaucoup d'argent, tu sais, dans mes vêtements. D'ailleurs, j'avais fait une story. Tu te souviens que j'avais fait une story avec tous les billets que j'avais retrouvés dans les poches Mm. de mes pantalons. Enfin, bref. Mm. Donc, comme quoi, faire du tri de Mm. vêtements chez moi, c'est aussi, Mm. on me paye pour ça parce que je retrouve de l'argent. En fait, ce que tu retiens, c'est que tu te mettais pas forcément en priorité, tu gardais les choses beaucoup, enfin ça nous arrive régulièrement, hein, par sécurité, difficile Ouais. de lâcher le passé, tout ça. Et là, Ouais. vraiment dans cette démarche de t'aimer, de faire confiance aussi, de te faire confiance, de te mettre en priorité, bah t'as gardé que le beau pour toi. Et tu te mets en Exactement. valeur et c'est vrai que ça peut paraître tout simple et tout bête comme ça, mais en fait Mais c'est profondément c'est un grand switch parce que quand on choisit ça après dans tous les autres domaines de notre vie, parce qu'après exactement. c'est C'est ce ce qui se que passe, j'allais te c'est dire. t'as commencé par l'intérieur, un peu Ouais. voilà la vaisselle, les couleurs que tu mets, les vêtements que tu Oui. portes, Oui. tout ça, Exactement. et après ça a commencé à prendre une ampleur plus sur ton activité, sur d'autres domaines de ta vie, du relationnel, etc. Surtout, Mm. surtout, même aussi le fait que je me montrais pas. Moi, j'étais une planquée, Mm. bien planquée, de chez planquée. Tu te souviens, quand tu m'as dit tu vas faire une vidéo, c'était non, c'est hors de question. Ouais. Alors que t'as fait un shooting photo récemment. Oui, avec Sylvana, j'ai fait un Ouais. shooting photo magnifique. Enfin, ça a été, Mm. c'était plus qu'un shooting photo. C'est vraiment un Mm. soin par l'image. Ouais. Mais pour moi, c'était, je me souviens la première fois où on m'a pris en photo, mais j'avais envie de vomir, de stress, tellement Mm. que c'était compliqué pour moi. Des stories face caméra, donc non, même pas, c'était juste Mm. non. Ouais. Et quels ont été les déclics pour toi pour réussir à passer ces étapes et à te montrer maintenant en vidéo, en photo? Mais en fait, je me suis vraiment raccrochée à ce que je voulais être, vraiment au fond de moi, tu vois, le message que je voulais transmettre, l'image, la vision, tu vois, la visualisation de là où je voulais aller. Et il y avait ces étapes-là qui étaient importantes. Euh, Mais c'était même pas le côté important, c'était même pas je me montre en fait, c'était plus je m'accepte. Et quand je m'accepte, du coup, je peux me montrer vu que je m'accepte. Tu comprends? Mm. Mais tant que je m'acceptais pas, ben il y avait un blocage. C'est comme si même dans mon côté pro, je savais plus aller plus loin vu qu'il fallait que je transcende moi ce côté-là pour Mm. pouvoir aider l'autre aussi à Ouais. transcender. Ouais. Parce que pour moi, il faut avoir passé par quelque chose pour encore plus savoir en parler, pouvoir encore plus Mm. conduire quelqu'un, tu vois, ou le diriger vers ça. Mm. Mais en fait, c'était vraiment l'acceptation de moi Mm. qui était importante. Et donc, je me suis juste visualisé ce que je voulais. Et après, bah, forcément, il y a les étapes. Et il y a que moi. Toi, tu Mm. m'as donné les cartes. Après, il y avait que moi qui décidais si j'avais envie de descendre et de le faire ou pas, quelque Mhm. part. Ouais. J'ai longtemps attendu, je pense que même, je te l'ai dit une fois, limite, j'attends qu'on le fasse à ma place, quoi. Ce côté, je me Mm. montre, viens, je te Mm. prends par la main, on va le faire, enfin, tu vois. Mm. Et Ouais. puis, je me suis dit, je me souviens, j'étais en Corse, la première fois où je me suis montrée sur les réseaux, et enfin, en tout cas, face caméra. Et là, je me suis dit, mais il y a que moi qui peux le faire. C'est Mhm. moi la souveraine du royaume, hein, comme dit Anne-Claire, et il y a que moi.
enfin, il y a que moi qui m'empêche et il y a que moi qui peux le faire et je vais pas mourir, je serai encore vivante Mm. après ça. Et en fait, je l'ai fait, ça a été très thérapeutique. Ouais. On pense que c'est, tu vois, juste les réseaux ou quoi que ce soit, mais c'est très thérapeutique d'oser, en fait. C'est le côté j'ose. Ouais, c'est un grand chemin d'acceptation de soi, c'est un grand chemin de déploiement intérieur, ça c'est sûr, qui font partie de toutes les étapes de l'entrepreneuriat aussi. On n'est pas Ouais, obligé de passer par l'image pour l'entrepreneuriat, mais quand même dans nos métiers d'accompagnement, ça aide ça beaucoup. aide. Donc, Exactement. où est-ce que t'en es aujourd'hui? Quels sont les plus grands changements que tu as pu voir, en tout cas, dans ta vie extérieure, même dans ta vie professionnelle, depuis ces 4 5 derniers mois? Euh, Déjà, même je vais commencer par mon privé, je me libère beaucoup de ce qui ne me convient plus. En fait, j'arrive à me positionner dans, ok, ça je veux ou ça je veux plus. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Mais voilà, il n'y a plus rien qui rentre si j'ai plus envie, en fait. Hmm. Et même dans mon pro, en fait, c'est je fais quand j'ai envie et pas je fais parce que je dois faire et parce que l'algorithme dit qu'il faut poster, par exemple, 3 fois semaine ou 4 fois semaine, donc je vais le faire. Non, si j'ai pas envie de le faire pendant 10 jours, je le fais pas pendant 10 jours et je peux poster tous les jours pendant une semaine si mon cœur me dit c'est ok. Hmm. D'accepter toutes mes parts, je vais dire d'ombre, mais c'est aussi, tu vois, on en a parlé, le côté j'ose vous montrer que je fais des fautes d'orthographe. Hmm. Tu vois, en fait, c'est l'authenticité. Tu vois, c'est Hmm. vraiment, je suis authentique avec moi-même. Alors, ça veut pas dire que c'est un chemin de tous les jours, tu vois. Tous les jours, je me pose encore la question, ok, si je fais ça, comment je suis authentique? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis pas alignée? Si je suis pas alignée et que je le fais, pourquoi je le fais? Et si tu vois, si je le fais quand même, c'est beaucoup d'amour envers moi-même parce que c'est des blessures. Et mais il y a quand même ce filtre de qui passe par est-ce que je suis alignée de faire ou de dire ou de penser, enfin, tu vois, ce Hmm. côté-là. Hmm. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui change beaucoup ma vie parce que avant, c'était bah, pour être aimée, je dirais oui à tout. Ouais. Donc, tu vois, donc, je prenais, tandis que maintenant, même si c'est comique, mais parfois j'ai des copines qui me disaient ah mais je me quitte des vêtements, tu veux? Et pour qu'on échange ce genre de trucs, tu vois, et ben là, maintenant, ça passe par est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce que ça va encore remplir des choses comme avant, en Hmm. fait? Et donc, c'est un filtre qui s'est créé naturellement, et en fait, c'est fluide, Hmm. tu vois. Donc, j'imagine que ça te permet aussi d'être plus clair dans ta tête, d'être plus clair en toi, de poser des Ouais. limites et de peut-être moins te sentir débordé Ah oui, et que les choses soient beaucoup plus claires. Hmm. complètement. Alors, le côté débordé, en plus, Déborah, débordé, ça doit être vraiment un lien avec... J'étais la reine de j'ai jamais le temps. Mhm. J'étais la reine de je suis toujours débordée. Même quand il y a rien, tu vois, et à Mhm. côté, toujours débordée. Et c'était difficile pour moi de me centrer par rapport à mon entreprise, de créer à l'avance mon calendrier, enfin, tu vois, des choses, des structures au Mhm. niveau de ma société. Pour moi, c'était Mhm. hyper compliqué. Je le faisais pas. Et maintenant, c'est d'office. C'est très structuré. Je me sens plus, avant, j'avais l'impression que si je mettais une structure, je perdais ma liberté. Mhm. Parce que j'ai besoin d'être libre dans ma vie, dans tous mes domaines de vie. J'ai besoin d'avoir cette sensation de je suis libre. Et en fait, le fait de mettre une structure, de créer à l'avance des agendas en ligne, pour moi, je me disais, non, je suis plus libre. Alors qu'aujourd'hui, c'est fluide, en fait. Mhm. Je sais pas expliquer, ça passe même plus, c'est comme ça, en Mhm. fait. Tu Parce que comprends? tu mets en place, tu sais ce dont tu as besoin. Tu as mis au Ouais, clair, tu as connecté avec tes besoins, ce qui te fait du bien, comment toi tu ouais, fonctionnes. Et finalement, du coup, tu mets en place une structure, du yang, la ouais, structure, le cadre qui te permet d'assurer que tu respectes ses besoins, que voilà, tu as l'agenda, le rythme qui te convient. ouais, Et donc, cette structure, ce cadre est au service de ta liberté, au service de ton temps, de la flexibilité, de ce qui ouais, te convient. exactement. Et Hmm. parfois, je mets un agenda, tu vois, je
prépare mon agenda et puis je me dis, ah, mais ce jour-là, je prendrais bien du temps pour moi. Eh ben, je me réserve du temps pour moi via mon agenda, Ouais. tu vois. Rendez-vous avec moi-même. Et je note un rendez-vous avec moi-même. Et je trouve ça Hmm. super beau quand je vais dans mon agenda et que je vois ça. Je me dis, ah ouais, ce jour-là, je me fais un massage, je vais chez le coiffeur. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce moment avec moi-même. Ouais. J'adore. Ouais. Et quel bénéfice tu retires de ces rendez-vous avec toi-même? Alors, plein de choses. C'est déjà rien que le fait de prendre ce rendez-vous, c'est m'honorer. Tu vois, c'est vraiment, je m'honore comme je prends rendez-vous avec une copine, j'honore mon ami, j'honore le rendez-vous, mais là, c'est je m'honore avec moi-même. Il y a beaucoup de discussions avec moi-même et ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment du temps où je pose en introspection avec moi, où j'ai rien autour qui pourrait me distraire, comme du boulot, comme mon petit garçon. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce côté-là. Et je me sens, quand je prends par exemple, des massages ou le coiffeur, c'est vraiment, je me sens belle et je me sens bien après, tu vois. Hmm. Et moi, il y a un truc avec le corps, donc on en avait parlé, si je me souviens bien, il y a vraiment quelque chose avec le corporel. Et je m'autorise assez régulièrement des massages maintenant. Et le fait de me faire masser et qu'il y a ce côté, je touche mon corporel, il y a une reconnexion avec moi-même qui est ultra forte après. Hmm. Au-delà du bénéfice d'être apaisé, etc. Tu vois, il y a Hmm. vraiment Hmm. ce côté et j'ai plus peur du vide, parce qu'avant j'avais peur du vide, mais pas dans le sens, paradoxalement, j'ai envie de sauter dans le vide, mais j'avais peur du vide. Ok, mais si je suis avec moi, il y a quoi? Il y a quoi Hmm. après? Et alors Hmm. je voulais toujours être occupée, au téléphone, manger, boire, enfin, il fallait toujours que je sois occupée. Hmm. Alors qu'il y a aussi maintenant ces moments où je suis avec moi-même, où je fais Hmm. rien, je suis juste avec moi en fait, tout Ouais. simplement. Et en fait c'est là où il y a les plus belles connexions qui se font avec moi-même et si je dois créer, c'est par là où ça vient le plus facilement parce que je pose en fait Ouais. et je suis plus dans le flot de l'agitation. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Je me souviens, merci pour ces beaux partages. Je me souviens du défi du rendez-vous du café avec toi-même. Ah oui, j'ai oublié ça. Moi, mais jamais je vais aller prendre un café toute seule. Voilà, et je t'ai dit, Ouais. allez, vas-y, tu peux commencer par un café, ensuite un repas. Oui, Voilà. Et mais donc, enfin, c'est vrai qu'il y a eu quand même, une fois qu'on a passé toutes ces étapes, on s'en rend pas compte. Mais en fait, on s'en en rend pas quatre cinq compte. mois, il y a eu énormément de... Ouais. C'est C'est énorme. super bien ce visio est super bien parce que ça permet vraiment aussi tu vois, j'aime pas préparer à l'avance et Mm, ça permet vraiment de faire une rétrospective et en fait, il y a du chemin, mais on se rend pas mm, compte. mm, mm. Ouais. Oui, J'adore. parce que tout début, tu m'avais dit, voilà, tu te sens pas à l'aise avec ton corps, tu te sens pas à l'aise avec Mhm. ton image. Maintenant, tu fais des shootings photos, tu fais des lives, tu fais des vidéos. T'étais voilà débordé au niveau du temps, tu prenais pas de temps pour toi. Maintenant, tu poses tes limites, tu t'organises, etc. Tu prends des rendez-vous avec toi-même sans Ouais. culpabiliser. Tu te sens bien, tu te nourris. Donc, tu développes la créativité et puis c'est quelque chose que tu rayonnes aussi après, à la fois pour toi, dans ton entourage perso et dans tes accompagnements pro Ouais. aussi également parce que voilà, t'es dans l'accompagnement à la personne. Et puis voilà, poser les limites, t'écouter, être en connexion avec tes envies, ce qui te nourrit, ce qui te fait du bien, ce que tu ne veux pas non plus. Et Exact. ça, c'est ça une des premières étapes, c'est dire non en fait, dire Ouais. non à certaines relations toxiques, certaines situations qui te Ouais. conviennent pas, réajuster certaines situations bah, dans ta vie privée, dans ta vie pro, c'est oser être en connexion avec tout ça. Et ça, c'est vraiment la base. Et souvent, on se rend pas compte de ce travail invisible C'est ça. c'est un peu ingrat parce qu'on fait énormément de travail sur nous, mais les gens à l'extérieur, ils le voient pas. Non, c'est vrai. Et, mais ensuite, ça a des répercussions énormes après sur toute notre vie, sur le matériel et sur notre vie extérieure pendant et longtemps après et pour tout le reste de la vie finalement. Donc c'est vraiment Exact. des gros changements en profondeur qui peuvent paraître subtils comme Mhm. ça, mais en fait qui sont énormes. Surtout quand ça fait 20, 30, 40 ans qu'on fait ça, qu'on fonctionne comme ça, et que là on C'est vrai. change tout. Et les autres autour de nous ne changent pas forcément. Enfin, on est la première à changer. C'est C'est vrai. pas forcément notre famille, nos amis qui vont changer. Donc
voilà, c'est vraiment une grosse démarche. Ouais. Et je voulais savoir, toi qui es coach, qui Ouais. offre, enfin qui donne du coaching, comment tu as vécu le fait de recevoir, Euh, d'être coaché en alors, fait? oui, oui, oui. C'était, je savais où tu allais vouloir aller, en fait. Tu vois, il y avait ce côté, mais je Tu sais sais où elle déjà. veut m'emmener. Ouais. Mais il y a ce côté aussi, enfin, en tout cas pour ma part, je lâche prise parce que c'est le mental qui sait, tu vois. Du coup, à des moments, ça pouvait être perturbant de, bah ouais, mais je sais où elle veut m'emmener, donc pas besoin de faire, je sais, tu vois. Et au final, quand tu lâches prise, tu te dis non, là, ok, je sais, mais je me laisse guider parce que je suis intimement persuadée aussi que chaque coach, même si c'est le même exercice, même si nous, c'est la même formation, donc il y a quand même ce côté, la structure qui est pareille, l'âme de la coach est différente et du coup, il y a toujours l'essence qui va te permettre de descendre d'une autre manière que X ou Y personne, même si c'est le même exercice. Tu vois? Hmm. Du coup, c'est ça qui est super intéressant. C'est de pouvoir lâcher ce mental et se dire, OK, t'as beau savoir dans la théorie, la pratique avec toutes les personnes au monde ne sera jamais la même. Hmm. Et c'est là, en fait, où pour moi, ça a eu beaucoup de, euh, c'était beau à voir en fait de pouvoir se dire ok on a le droit aussi de mener les exercices comme on le veut, on a le droit aussi de d'accompagner comme on a envie d'accompagner et en fait c'est la résonance pour là c'est le côté spirituel qui parle mais c'est la résonance d'âme, cette vibration qui fait que telle personne pour telle chose peu importe qui lui appartienne elle va savoir mieux descendre à l'intérieur de toi et en fait c'est comme ça que moi je le vois donc Hmm. il y a vraiment ce côté je lâche prise et je te laisse faire. Ouais, ouais. Ça fait du bien de se laisser porter aussi quand on est accompagnant, qu'il y ait Oui, quelqu'un qui tienne l'espace pour nous et qui nous exactement. porte. Ouais. Ouais, De pouvoir être dans cette position là et ouais, aussi de pas toujours être la personne forte. Je suis coach, je suis accompagnant, donc je suis censée être super ouais, alignée, avoir un super mindset, etc. Non, c'est on est aussi plein de blessures, plein d'insécurités, c'est ça. plein Ouais, d'émotions, plein exactement. de travers entre guillemets. Mais on est parfait, imparfait comme on est. Et du coup, moi, je sais que quand je me fais accompagner, ça me fait du bien de pouvoir être dans la position de est-ce que je peux être victime 5 minutes là, juste ça me fait du bien. Oui, Et puis c'est après, ça en voilà, fait. tu me remets dans ma puissance, mais juste cette Ouais, partie-là, on a aussi nos parties insécures, nos parties blessées, nos parties qui se sentent victimes, qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être entendues quand nous, on n'arrive ouais, pas à les accueillir, vues aussi et entendues par une personne extérieure qui est préparée pour ce métier, qui est faite pour ça, et donc qui ouais. tient l'espace pour nous. Ça fait du bien d'être dans cette Oui, posture c'est ça. de De temps venir se en temps. déposer, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça. C'est le moment, moi, c'est bon, je lui dépose. Voilà, Hmm. elle gère après avec ce que je donne. Ouais. Et je trouve que ça donne quand même beaucoup plus de profondeur, d'empathie, de compréhension ensuite par rapport aux personnes qu'on accompagne quand on est dans la posture de coach, Tout. parce que on vit le truc aussi dans l'autre sens et on sait ce que ça donne. Ouais. Et je voulais savoir aussi qu'est-ce qui est différent pour toi? Comment tu l'as vécu le fait d'avoir un accompagnement sur plusieurs mois, sur là quasiment 4 mois, sur plusieurs séances, plutôt qu'une séance à la carte qu'on va prendre par-ci par-là, etc. Qu'est-ce que, quel est l'intérêt pour toi ou quelle différence tu peux observer? Alors moi j'avais déjà, donc je peux comparer parce que j'ai déjà suivi il y a des années de ça du coaching où c'était on prend rendez-vous à la séance et toi c'était en accompagnement donc plus long. Donc ce que je pourrais comparer, pour mon avis, c'est que il y a ce côté par l'accompagnement plus long où on sait que tu vois, entre les séances, parfois on vit des choses et on sait qu'il va y avoir ce rendez-vous où on va pouvoir venir, tu vois, se lâcher ou avoir cette bouffée d'oxygène, tu vois. C'est sécurisant pour moi de savoir que après le premier rendez-vous, le deuxième ou le troisième, peu importe, il y a toujours un suivant. Ça sécurise et j'ose plus j'ai osé plus facilement
me lancer en me disant, OK, après il y a ma bouée. Tu vois? C'est comme si l'image que j'ai là maintenant, c'est comme si tu sautes du parachute, de l'avion, mais tu sais que tu as ton parachute que tu vas enclencher. Eh ben, c'est ça, en fait. Mhm. C'est tu vas sauter de l'avion et tu sais que le prochain rendez-vous, c'est le parachute que tu enclenches. Tu Mhm. vois? Ouais, très belle image, très belle image. Ouais, c'est souvent ce que j'ai vécu, c'est oh, je relève J'ai des des frissons à défis, tête. j'ai le trac, oh mon Dieu, bon allez, je saute et je sais qu'il y a quelqu'un qui me soutient à côté, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là parce que c'est aussi pas que pendant les séances, c'est aussi en dehors des séances, c'est un accompagnement Oui, global. Donc voilà, on sait qu'on peut se connecter par message entre les séances, on peut peut-être éventuellement avancer la séance s'il y a quelque chose, voilà, une patate ouais. chaude avant. Et quels sont les grands sauts dans le vide que tu as fait, toi? Qu'est-ce que tu Euh, sens qui ont été vraiment des moments où tu as eu le trac, des moments où tu as été dans le dépassement, où tu t'es déployé, tu as été dans l'expansion, tu t'es stretché, et donc bon, bah, il y avait aussi un peu de stress. ben, le plus gros pour moi, ça a été de me montrer. Ça a été mon plus gros stress. Je me souviens, donc j'ai fait ma première sur la plage. Ta J'ai vidéo. Mm. Oui, ma première vidéo sur la plage. Donc, je devais le faire la veille. La veille, j'ai reporté. J'ai eu une nausée toute la journée. Tu vois, à imaginer par le mental, mon Dieu, je vais pas me montrer. Je n'ai pas su la faire et le lendemain, je me suis pas laissé le choix. J'ai dit ça, il n'y aura pas d'excuse de mon fils, pas mon fils, tu vois. Non, je la fais. Et avant de la faire, mais mon Dieu, je pensais que j'allais tomber dans les pommes. Ah oui, Ouais. ça paraît con, peut-être, tu Mm. vois, mais ça a été pour moi un véritable challenge. Quand je l'ai fait, j'ai dansé sur la plage. Après avoir fait la vidéo, j'ai dansé, j'étais tellement heureuse avec moi-même d'avoir dit, de m'être dit, c'est bon, tu l'as fait. Je me Mm. sentais puissante avec moi-même, en fait, tu vois, d'avoir fait Mm. ça. Il y a aussi le rendez-vous à l'extérieur. Moi, ça a été compliqué pour moi parce que pour moi, aller boire un verre, c'est d'office, ou manger, c'est d'office Ah, les rendez-vous accompagné. avec toi-même, en solo. Ouais, Mm. oui. Le premier, pour moi, ça a été Mm. challengeant, hein. J'ai repéré Mm. l'endroit, il fallait pas qu'il y ait trop de monde, il fallait, tu vois, c'était je saute, mais voilà, il faut pas non plus trop. Et comment t'as vécu ce moment au final, ce premier rendez-vous Après, avec toi-même? mais j'ai adoré quand c'est Mm. fini, quand l'heure que je m'étais dit, bon voilà, tu vas rester une heure, était terminée, je me suis dit, mais vite le prochain. Enfin, j'étais déjà en Mm. mode, je regarde dans Mm. mon agenda quand est-ce que j'ai du temps pour le refaire. Mm. Et c'est là, en fait, c'est aujourd'hui, ce que j'apprends, c'est t'as une peur, fonce dedans, tu l'auras plus. Et c'est ça, en fait. Et chaque jour, je me dis, OK, j'ai peur de quoi, là, aujourd'hui, pour telle ou telle raison, ben, j'ai peur de ça, ben, OK, ben, je vais l'affronter. Je vais foncer dans cette peur, moi, j'aurais plus peur. Hmm. Parce que t'avais peur, mais c'est des peurs qui te donnaient envie. T'avais Oui, envie. En fait, à chaque oui, fois, tu me disais, oh, j'aimerais bien faire ça et tout, mais oui. j'ai peur. Donc, en fait, c'est pas une peur où tu te forces sans Ah raison. non, pas du C'est tout, parce que pas du c'est tout. productif, c'est parce que ça te fait du Ouais, bien, c'est parce que t'es attiré par ça, mais t'as le trac, tu sais pas comment tu ouais, vas y aller. Et, ouais, euh, et oui, et c'est vraiment apprivoiser la peur et se rendre compte que c'est pas parce que dans notre cerveau reptilien, dans notre cerveau limbique, dans notre système, il y a peut-être des mini-traumas, il y a peut-être des insécurités qui font que le système s'alerte en mode danger, danger, danger. Donc on a le cœur qui bat, on a mal au ventre, on a la suée, ou on devient tout blanc. Bref, on a chacun nos symptômes. Et c'est se dire, OK, il y a ça, parce qu'il y a comme un trauma dans mon système, il y a une peur dans mon système qui sent en très grande insécurité, en danger. Hein, dans le système, c'est inconscient. Donc, c'est ça. si on pouvait le contrôler, ça se passerait pas comme ça. Et c'est de se dire, OK, je respire. C'est pas parce qu'il y a une peur, une mauvaise programmation, entre guillemets, un peu erronée dans mon inconscient, que ça veut dire que c'est cette peur qui a raison. Ouais, exactement. Et on rééduque. En fait, on se rééduque. C'est une vraie rééducation à vivre avec le dépassement de soi, à vivre avec le trac, à vivre avec un peu le stress et la peur. Et au bout d'un moment qu'on le fait, bah, tu te rends compte que ça va bien. Après, tu as dansé, tu étais super C'est ça. contente. Et donc, tu vas vivre les prochains challenges, les prochaines étapes de déploiement, de réalisation de tes rêves aussi, de vraiment de déploiement, d'expansion de ta personne, d'être totalement qui tu es, bah, beaucoup mieux. Parce qu'en fait, le stress prendra
de moins en moins d'ampleur sur toi, de moins en moins de prise sur toi. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu et je trouve Oui, ça génial. Mais faut le vivre, faut le faire. Et après, c'est ouais, vrai que il ça faut. aide d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui dit, allez, tu peux m'appeler au cas où, t'inquiète Ouais, pas, ça c'est va ça. bien se passer, Oui, je te soutiens. c'est Voilà. ça. Mm. Et pour continuer sur l'avantage des 3 mois, Mm. pour moi, il y a aussi l'engagement envers soi-même. Mm. Tu vois, OK, au moment où je m'engage dans cet accompagnement, on sait que c'est pour 3 mois. Il n'y a pas de place à, tu sais, à la séance. Il y a toujours le côté où l'ego peut dire, j'en peux plus, j'ai plus envie. À tout moment, on arrête. Alors que c'est au moment où l'ego dit, ben, on arrête, qu'il faut continuer parce que c'est qu'on touche là où il faut aller. Mais quand c'est à la carte, tu as toujours la possibilité de dire, après, même en accompagnement, tu as la possibilité, mais c'est différent. Parce que quand tu décides d'arrêter un accompagnement, bah, il y a tout d'expliquer les raisons, ça met des choses enfin, voilà, enfin, c'est différent d'arrêter un accompagnement que de Mm. choisir de ne plus aller à la carte. Et pour moi, c'était vraiment ça. C'était aussi ce côté, ouais, je me fais un cadeau, quoi. Mm. Ouais. Tu Ouais. vois, c'est un cadeau. Je Tu t'honores. En m'honore. fait, je trouve que souvent, quand on prend un accompagnement moyenne ou longue durée, hein, de plusieurs mois, on sait qui on a envie de devenir, on sait quel est Mm. l'élan du cœur. Hein, c'est un élan du cœur, c'est un élan de l'âme. Ça vient pas forcément de l'ego, mais on sait pas comment y arriver. Il y a plein de choses qui nous bloquent. Il y a des peurs, voilà, plein de croyances limitantes, etc. Donc je me donne les moyens, je m'engage. Et je C'est ça. m'engage pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et je sais que je ressortirai pas la même personne que quand C'est je suis ça. rentrée. Je sais qu'il y aura forcément des changements, il y a forcément des choses qui vont se passer. Donc, j'aime bien ce terme de je m'engage, je me donne les moyens de devenir cette personne, de réaliser mes rêves, de me dépasser. Et tout ça, on peut y arriver sans accompagnement. Mm, mm. Cependant, je trouve que c'est quand même un cadeau qu'on se fait. C'est plus sympa, plus confortable d'avoir quelqu'un qui nous soutient, d'avoir quelqu'un qui nous aide, d'avoir plein d'angles morts, plein de choses qui nous Exactement. encouragent. Et aussi, je trouve qu'on va plus vite. Donc, Plus vite et je trouve quand même que c'est quand on est accompagné, j'ai la sensation qu'il y a ce côté, on est quand même bien structuré et on sait vraiment où on veut aller dans le but. Tu vois, hmm, parfois on sait où on veut aller, mais c'est un peu flou. Voilà, je veux aller là, mais peut-être là. Tu sais, on a du mal à se décider, mais être accompagné, c'est vraiment pour moi, c'est ok, c'est l'entonnoir, il est là, mais au final, c'est là qu'on va aller et c'est quand même beaucoup plus spécifique pour moi. hmm. Tu vois? C'est à la fois rester, enfin, moi je sais qu'à chaque fois je réouvre les objectifs de début de coaching pour rester, Ouais, nous on peut partir, on peut divaguer, mais le coach, l'accompagnant dit, attends, t'avais tes objectifs, est-ce que c'est ouais, toujours d'actualité? Parce qu'il peut y avoir des mises à jour et puis en fait c'est plus tout à fait ce qu'on veut et dans ce cas-là on en fixe d'autres. C'est toujours qui tu veux être, qui tu veux faire, avec ce qui se passe là en ouais, ce moment. Mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui aide à tenir la barre. exactement. C'est ça. Et voilà, c'est OK, là, tu as telle situation, là, tu as telle difficulté, là, tu as peut-être envie de partir sur autre chose. Il y a quelques semaines ou quelques mois, quand tu es venu à moi, tu avais ce rêve, tu avais C'est ça. cette ambition. Est-ce que tu as toujours envie d'aller là ou pas? Et voilà. Mais on peut faire des mises à jour régulières. Et du coup, eh bien, au sortir de cet accompagnement, qui es-tu? Qui es-tu aujourd'hui? Ah, alors, Qu'est-ce qui est, qu'est-ce hmm. que tu proposes? Voilà, qu'est-ce qui est différent dans ta vie? Euh, qu'est-ce qui est différent dans ma vie? Qu'est-ce que je propose? Quand j'ai dit propose, c'est dans mon Alors, professionnel, je ouais, suppose. dans ton pro, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on est parti sur une base vraiment d'acceptation, d'amour intérieur, de faire le tri, de poser les limites, etc., de t'honorer. Ça a eu plein de répercussions sur la relation à toi-même, ça a eu des répercussions, enfin, positives dans ta vie personnelle aussi, et aussi dans ton pro. Est-ce que tu veux nous Ouais. en parler un petit peu plus? Parce que les dernières séances étaient plus axées développement d'activité. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Où est-ce que tu en es? Alors, je propose, ben, comme je disais en début de séance, des accompagnements, j'ai nommé un accompagnement mentorat, qui lui est basé sur la lecture akashique et la médecine des éléments. Donc, je viens avec, en chamanisme, on prend l'eau, le feu, l'éther, l'air.
et la terre qui viennent nous soutenir en fait dans notre vie. Et en fait, je reprends ces éléments-là pour retourner dans les vies antérieures et aller voir qu'est-ce qui vient bloquer. Donc, c'est encore la même histoire que le sac à dos que j'ai expliqué vraiment en début de séance. C'est on s'incarne, on a un sac à dos, on en a tous un. On a tous des vies antérieures, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. On en a tous. Après, libre à chacun d'y croire ou pas. Et ces vies influencent notre vie d'aujourd'hui. Et on s'est incarné avec ce sac à dos qui va avec des belles ressources, où on a réussi de très belles vies, mais qu'on a oubliées et avec des vies où on a fait des vœux, des pactes, des promesses, où on a été des personnes pas OK, parce que pour aller dans la lumière, il faut être dans l'ombre. Du coup, on a tous des vies d'ombre. Et c'est OK aussi de s'y reconnecter pour aller voir un peu et dénouer ce qu'il y a à dénouer. Et du coup, dans cet accompagnement-là, c'est vraiment ça, c'est aller voir les ressources et l'ombre de toutes nos vies qui sont importantes à cet instant T et vraiment venir nettoyer et les ressources, les réintégrer parce que on a des ressources qui sont importantes de nos vies antérieures qu'on a oubliées mais qu'on a besoin dans cette vie-ci. Donc cet accompagnement-là, Pandora, il est vraiment axé sur ça et uniquement sur la lecture akashique. Donc lui, il se met sur 10 semaines d'accompagnement à raison d'un rendez-vous tous les 15 jours, uniquement en visio. Parce que comme maintenant je m'autorise aussi à beaucoup voyager, on n'a pas parlé de ça, mais c'est aussi important. Je ne sais pas où je serai quand je serai. Voilà, je me laisserai beaucoup de liberté à ce niveau-là. Donc le visio est l'idéal parce que ça connecte tout le monde, peu importe où on vit. Donc voilà, et à la fin de Pandora, la personne reçoit sa boîte de Pandore où dans cette boîte, en fait, je retrace le parcours de l'accompagnement avec ce qui a été dit d'important, des souvenirs de vie antérieure qui sont importants. Du coup, je remets tout ça dans cette boîte et la personne la reçoit chez elle pour s'y reconnecter quand elle le veut. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est Oui, mais vraiment c'est la pour ça que c'est cerise sur le Pandora. gâteau et c'est très, oui, la boîte de Pandore. Et c'est vraiment unique. Ouais. C'est vraiment. Ah, en tout cas, j'ai jamais vu ce genre de choses, mais oui, c'est unique et c'est beau parce que tu vois, moi, je suis en clairaudience et clairvoyance pendant donc je transmets, je prends des notes. Et parfois, il y a des choses où la personne dit, ah, si je prends l'exemple, une fois, on m'a dit, ah, mais oui, mais les fleurs jaunes, c'est mes fleurs préférées. Mais en fait, moi, je décrivais une vie antérieure où j'expliquais qu'il y avait des fleurs jaunes sur la table, je ne sais plus. Du coup, dans la boîte, c'était la fleur jaune pour se souvenir de cette vie-là et du lien qu'il faut faire, en fait. Ouais. Donc, c'est beau. C'est beau, c'est un beau cadeau qu'on s'offre. Et puis c'est aussi beaucoup pour quand on parce que les vies passées ou les vies parallèles ont une influence sur ce mais qui se passe complètement. aujourd'hui. Et quand parfois il se passe des choses qu'on n'arrive pas à régler malgré tous les efforts, on comprend pas trop. Ça peut être intéressant d'aller voir là ce qui peut influencer et ce sur quoi on n'a pas forcément la main en travaillant que sur des affirmations, que sur de mindset, que sur voilà, c'est intéressant d'aller voir ça aussi et d'apprendre à mieux se comprendre, mieux se connaître. Et puis comme tu disais, les ressources, c'est vraiment des outils intérieurs pour mieux vivre avec soi. Et donc tu proposes aussi d'autres choses. Tu proposes du coaching. Le coaching aussi, donc que je vais associer. Donc là maintenant, c'est deux offres différentes. Je vais toujours les laisser en deux offres différentes. Donc il y aura Pandora juste axé sur la lecture akashique, le coaching sur 3 ou 5 séances qui sera que axé sur le coaching. Et là, je précise bien que je n'ai aucune clairvoyance et clairaudience pour ces accompagnements-là. C'est vraiment le coaching comme on le connaît, parce que si je laisse aller ma clairvoyance et la clairaudience, c'est plus du coaching pour moi. Oui, on sort dans le cadre de ce qu'on a appris. En Exactement. tout cas, toi, si c'est que des séances coaching, c'est un certain angle, oui. un certain angle d'approche qui est différente. Exactement. Et, voilà, les personnes peuvent aussi. Tu proposes peut-être des appels découvertes où les personnes peuvent échanger en message privé avec toi pour comprendre un peu quelle est la différence et ce dont elles ont besoin. Donc il y a des appels découvertes, des appels clarté. Donc là, c'est plus voir ce qu'ils ont besoin. Mais je fais aussi toujours pour le moment des séances découvertes de coaching qui sont gratuites où la personne peut voir
commencer une première séance. J'ai plus de place pour juin, par contre, on est en juillet. Ouais, t'es très Mais prise là en ce moment. Ça marche bien. T'as oui, plein de ouais. demandes, plein de nouveaux clients, et puis t'as la retraite, les La cercles. retraite, les cercles, enfin, je suis partout. Ouais. J'adore ça. Donc voilà, et j'aimerais associer les deux, comme je Mm. disais, où je garderai ce côté coaching vraiment pur et dur, comme on l'a vu, parce que la partie Pandora, elle sera beaucoup plus dans le côté où moi je transmets. Mhm. Et pour moi, c'est important, une fois qu'on a reçu cette transmission, de pouvoir descendre soi-même en soi par les techniques de coaching et de reprendre les ressources qu'on a vues Mm. avec Pandora depuis antérieure, mais avec soi-même, tu vois. Et Ouais. d'avoir vraiment ce côté où, avec Pandora, la personne, elle est plus dans je reçois, et dans le coaching, elle est plus où je descends en moi, et donc elle est plus dans l'actrice, dans le côté actrice de elle-même, tu vois. Ouais. Les deux Et ça, ensemble sont magnifiques. ouais, bah ça c'est comme ton accompagnement signature, c'est ton accompagnement Oui, unique dont on avait parlé aussi. C'est comment ouais, est-ce que tu peux allier les deux et ça fait vraiment sens c'est ça. avec tout ce que tu es, toutes tes compétences et pour être au meilleur service des personnes qui veulent évoluer, qui veulent faire ce chemin parce que là c'est vraiment très complet. Est-ce qu'il reste des places pour ta retraite ou est-ce que c'est complet? Parce que Oui. là tu as déjà pas mal de personnes. Oui, il reste 4 places pour la retraite si les gens ont D'accord. envie, en sachant que il reste une place dans ma voiture parce qu'on fait du covoiturage. Donc moi, je pars de la Belgique, je vais chercher Hmm, quelqu'un près de chez moi, puis on va en hmm. Alsace et on descend après dans le sud. Au moins, Donc c'est du covoiturage. la Donc retraite, elle est où et c'est à quelle date? donc c'est les 10, 11 et 12 juin et Donc le week-end c'est prochain. ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et c'est à Castellane. Alors moi, je suis pas de France, donc mais c'est au pied des gorges du Verdon maintenant, Ok, le code postal, ouais, etc. Je ne sais d'accord. pas, mais Bon, un c'est au très pied des joli gorges. coin, naturel. Ouais, magnifique. Ouais. Et ça J'ai sera sur mis quel thème? le voyage intérieur. Ah, ça va déjà donner un bel aperçu. Et puis là, c'est Ouais, en personne, donc c'est vraiment intéressant. exactement. Bah, Donc il j'ai reste hâte. 4 places. Il y a Oui, déjà six inscrits, je crois. Donc vous ouais, êtes c'est déjà un ça. joli groupe. Et tu le fais en collaboration. Avec Julien, qui lui se nomme sur Insta Pocadé. Ok, d'accord. Donc vous allez allier vos compétences Oui, complémentaires pour pouvoir chouchouter les personnes c'est ça. dans cette Alors lui, il est retraite. coach sportif de base Ouais. et coach aussi de vie. Et moi, j'amène plus le côté spirituel et ensemble, Mm. on allie le corps, l'âme et l'esprit. Merveilleux, merveilleux. Ok, bon bah vous pouvez contacter Déborah pour des éventuelles inscriptions pour le week-end prochain. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Et les cercles, c'est tous les combien? Enfin, t'as une régularité ou c'est quand tu le Alors, sens? pour le moment, il n'y a pas de régularité parce que j'ai besoin de laisser poser la retraite, j'ai besoin de vivre les choses. Mm, Et donc, la retraite m'a pris quand même beaucoup de temps. mm, L'assertif aussi de mm. coach m'a pris beaucoup de temps. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de régularité dans les cercles. Par contre, à partir du mois de août, là, je vais lancer, je me laisse le temps, où là, ce sera plusieurs cercles ensemble pour qu'il y ait aussi ce Hmm. chemin, ce fil Ouais, conducteur. Et voilà. Et j'ai trop ok. hâte. Génial, génial. Bon, bah écoute, merci pour tous ces Merci partages. à toi. J'espère que les gens qui nous regardent et qui nous regarderont en replay arrivent à capter voilà, tous les beaux messages que tu as pu véhiculer aujourd'hui, d'amour de soi, de dépasser ses peurs, de se passer en Ouais, priorité, de poser les limites et qu'ensuite, bah, voilà, ça développe tout le reste naturellement dans le flow. Dans le flow. Bien sûr qu'on se pose des challenges quand on dépasse ses peurs, mais après, quand on développe tout le reste de sa vie et que c'est à partir de l'amour de soi, c'est plutôt dans la fluidité quand même, et c'est ça ah qui oui, est mais intéressant. complètement. Mais Ça c'est ça découle aussi, naturellement. Mm. exactement. Et c'est pour ça que je disais, j'ai rien préparé. Et je savais que ça allait venir. Et en fait, les choses, elles ont tellement été faites dans la fluidité, dans le flow, que Mm. c'est, tu vois, c'est pas qu'on se dit, ah, il y a eu ça, et là, j'ai dû faire, j'ai dû faire, j'ai dû faire, mais c'est plutôt, j'ai ressenti et j'ai mis en Mm. action. Tu vois la Mm. différence? Ouais, ouais, ouais. Merveilleux. Bah écoute, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, l'idéal, c'est Insta, c'est le plus facile. Donc, c'est Namaka avec un point entre le K et le A en message privé. Et c'est là où je réponds le plus facilement possible. Mm. Sinon, si je Ok. m'éparpille,
Mais Insta, c'est le Ouais. plus facile pour Ok, moi. super. Bon, bah merci beaucoup pour cet Merci. échange. J'ai adoré ce moment. Moi Et aussi. voilà, merci à vous qui nous avez suivis. Si vous nous avez suivis Oui. jusqu'au bout, je crois qu'on a duré presque 1 heure. Ah ouais, déjà? Ouais, ouais, Ah oui, quasiment. Bon, bah je je t'avais t'embrasse. dit, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais pareil, hein, on aime bien papoter toutes les deux. On a plein de choses Ouais, à partager, et surtout via nos expériences de vie. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, ouais. bah je t'embrasse bien fort. Bisous. Je te dis à très vite. Oui. Bisous à tous. Bisous, Belle bisous. journée. Ciao.